Bonsoir à tous et merci de choisir Espace TV pour vous informer. Au sommaire, c'est ce jeudi que s'est tenue à Conakry la 3e Assemblée générale annuelle du réseau Environnement Bauxite, un espace d'échange entre les compagnies membres de l'organisation. Il s'agit pour les participants de présenter le bilan des actions menées dans le cadre du développement de la communauté impactée, mais aussi de se projeter sur le futur. Le candidat à la présidence de la CAF, Augustin Senghor, est à Conakry. Il est arrivé mercredi pour mener sa campagne en vue de la prochaine élection présidentielle de la Confédération africaine de football. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Bienvenue à tous. Convaincre les partenaires à venir investir en Guinée, c'est à cet exercice que le chef de l'État s'est soumis le mercredi à Conakry. Les potentiels agricoles et minières étaient au menu de son intervention. Ses ambitions et les réformes pour ces deux secteurs. Alpha Condé est au micro de Mamadou Sadio Baldé et Abdourahmane Din Kamara. Le président guinéen tente de charmer les investisseurs en mettant en avant les potentialités agricoles du pays. L'héritage colonial sera valorisé, dit-il. Aujourd'hui, nous avons dégagé, nous avons fait des études avec voie aérienne et nous avons, pendant la période coloniale, les Blancs avaient fait certains aménagements. Nous voulons les réhabiliter et cela va nous permettre de faire 2 cultures par an. En tant qu'État, le gouvernement entend soulager sa population avant d'aller à l'assaut du continent, promet le président guinéen. Il faut que la Guinée devienne autosuffisante en produits de première nécessité et exportateur. Deuxièmement, il faut que la Guinée développe les 4 chaînes de valeur. La chaîne de valeur des produits vivriers autosuffisants, la chaîne de valeur des fruits. Les partenaires seront associés à toutes ces réformes annoncées, d'où cette main tendue. Donc nous allons développer la chaîne de valeur des fruits, la chaîne de valeur des cultures maraîchères, la chaîne de valeur des produits d'exportation. Donc nous encourageons nos partenaires à venir participer à l'agrobusiness pour cultiver, transformer et transporter. Le potentiel agricole est le complément de celui minier. Il y a les richesses les plus exposées, il y a surtout celles que certains partenaires ignorent jusque-là. Nous avons le cobalt, nous avons le cuivre, nous avons beaucoup d'autres que nous appelons métaux de base. Nous avons fait la géophysique au 100 millième. Nous cherchons maintenant des partenaires qui vont faire la géophysique au 5 millième et ensuite nous partageons le résultat. Ce forum est une opportunité que le gouvernement entend utiliser pour attirer les investisseurs. La 3e Assemblée générale annuelle du réseau Environnement Bauxite s'est tenue ce jeudi à Palma-Cayenne. Elle constitue un espace d'échange entre les compagnies membres de l'organisation. Il a été question de faire le bilan annuel des actions menées dans le cadre du développement de la communauté impactée, mais aussi de se pencher sur de nouvelles orientations, ce conformément aux recommandations de la Chambre des mines et du ministère des Mines et de la Géologie. Le compte-rendu, c'est dans cet élément de reportage signé Ali Badara Kamara et Ibrahima Souri Kamara. Plus de 10 compagnies minières évoluent dans la zone spéciale économique de Boké. Comme chaque année, les compagnies membres du réseau Environnement Bauxite se concertent pour tirer les leçons de leur plan d'action réalisé en faveur des communautés impactées. Pour les compagnies, l'opportunité a été saisie pour dresser le bilan des actions menées courant 2020. Nous avons réussi à aboutir à des actions qui ont été réalisées sur le terrain. Parmi ces actions, vous allez noter que nous avons contribué à des sensibilisations à travers l'appui du gouvernorat de Bouquet. Nous avons aussi contribué à des échanges techniques et scientifiques entre les compagnies membres, telles que les techniques de réhabilitation minière, telles que le suivi des espèces envahissantes. Cette année, l'accent est mis sur le développement de la gestion communautaire du paysage forestier, une manière pour les compagnies membres de restaurer l'écosystème. Pour atteindre cet objectif, chacune des parties prenantes devrait agir conformément au respect du Code des collectivités locales.
Nous avons des plans de gestion environnementale, notamment dans le cadre de la biodiversité, et dans le cadre du monitoring de tout ce qui concerne la pollution de l'air, de poussière et la pollution hydrique. Les attentes des autorités en charge de la gestion minière sont énormes. Pour le président de la Chambre des mines, les compagnies doivent mutualiser les efforts pour mieux satisfaire les communautés environnantes. On a toutes les raisons de réfléchir ensemble, toutes les compagnies, à commencer par la compagnie historiquement établie dans la zone, la CBG, jusqu'à la dernière, de réfléchir ensemble pour trouver les voies et moyens nécessaires à harmoniser et surtout à mutualiser les ressources, les moyens pour pouvoir créer une forte synergie d'action afin de redynamiser notre action sur le terrain. À la fin de l'Assemblée, il a été retenu que le plan d'action de l'année en cours sera proposé au président de la Chambre des mines et au ministère de tutelle pour recommandation et validation. Je vous l'annonçais au sommaire, Augustin Senghor est à la conquête des électeurs en Guinée. Le président de la Fédération sénégalaise de football est arrivé ce mercredi à Conakry. Il a été accueilli par son homologue guinéen Antonio Souaré, sur qui il doit compter pour briguer la présidence de la Fédération africaine de football. Il a en face de lui 3 autres candidats, dont le président sortant, Ahmad Malik Senghana Kamara et Amara Alex Silla, étaient à l'aéroport de Conakry-Bessia pour l'accueillir. Augustin Senghor, à la quête de la présidence de la Fédération africaine de football, est à Conakry. Avant la tenue des élections, il rencontre les électeurs pour battre campagne. Le programme du président de la Fédération sénégalaise de football est de rendre plus performant ce sport en Afrique une fois élu. Je viens d'abord rendre une visite naturelle à un frère, donc le président Antonio Souaré, et dans le cadre de la campagne pour les prochaines élections, je viens lui rendre visite, une visite de courtoisie, mais rendre visite au peuple frère de Guinée, et surtout transmettre le message du peuple sénégalais, et ensuite vraiment échanger avec lui sur les enjeux de cette élection. Durant son séjour de 24 heures en Guinée, le candidat sénégalais à la tête de la CAF devra rencontrer le chef de l'État guinéen, ensuite son homologue Antonio, pour parler de l'avenir du football africain et bénéficier de leur soutien. Et on est venu ici, vous savez bien qu'il y a notre président de la fédération qui est candidat pour les élections de la CAF. Et on l'accompagne, on est ses ambassadeurs, on est ses soldats, et on est venu ici pour parler avec le président Antonio, qui est incontournable aujourd'hui dans le jeu. Il est venu pour transmettre des messages. Et ces messages, je crois qu'il va les transmettre à Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Il va profiter, vous rencontrez vous les journalistes, pour ça, parce qu'il est aussi en campagne. Les élections de la CAF sont prévues le 12 mars prochain au Maroc. Le Sénégalais Senghor fait face au Mauritanien Ahmed Yaya et l'Ivoirien Jacques Anouma pour diriger le destin du football africain. Le siège de la Fédération guinéenne de karaté et des arts martiaux affinitaires a été complètement rénové pour le bonheur des athlètes. Le tout nouveau bâtiment est situé dans l'enceinte du stade du 28 septembre. Il a été inauguré dans la matinée de ce jeudi 25 février 2021. Le compte-rendu de la cérémonie est signé Mamadou Saliouba, Mamadou Oiba et Ibrahim Souma. Cette cérémonie a mobilisé les autorités sportives et l'ambassade du Japon qui a financé le projet à hauteur de 820 millions de francs guinéens. L'ambassadeur revient sur le contenu du projet. Ce dont a permis de rénover le rez-de-chaussée et de construire un deuxième étage qui comprend une grande salle de karaté et des bureaux. Ensuite, 400 tatamis ont également été fournis. Avec sa surface doublée, le dojo du stade peut désormais mieux accueillir les karatékas au quotidien et les futures compétitions. Construit depuis 1964,
le siège de la Fédération guinéenne de karaté n'avait connu qu'une seule rénovation. Aujourd'hui, grâce à la coopération entre la Guinée et le Japon, c'est un bâtiment flambant neuf composé de plusieurs bureaux, des salles de karaté et des toilettes qui est remis aux autorités. Maître Cheikh Condé montre toute sa reconnaissance à l'égard de l'ambassade du Japon. Au nom de la Fédération guinéenne de karaté et à mon nom personnel, je vous remercie, Excellence l'ambassadeur du Japon, pour la subvention de $90 900 équivalent à 820 millions de Guinéens de francs que vous avez bien voulu accorder à notre organisation pour la rénovation, l'extension et l'équipement de notre siège à la Fédération guinéenne de karaté. Le représentant du ministère des Sports a salué la coopération existante entre la Guinée et le Japon. Il invite les responsables de la fédération à entretenir le bâtiment. Monsieur le Président de la Fédération guinéenne de karaté, vous avez un siège flambant neuf équipé aujourd'hui. Je vous exhorte à l'entretien des locaux et l'utilisation en bon escient comme indiqué dans le partenariat pour l'intérêt du karaté guinéen. La cérémonie a pris fin par une démonstration des forces. Après l'humoriste Mamadou Tog et Souleymane Bangoura et Manamba Kanté deviennent à leur tour ambassadeurs de la société Sendito en Guinée. Ils auront pour mission d'aider cette entreprise évoluant dans le digital à accroître son chiffre d'affaires afin de faire asseoir sa suprématie sur le marché guinéen. Le partenariat a été signé ce jeudi. C'est un public reportage que nous signent Justin Leno et Alseni Kamara. L'artiste Soul Banks et son épouse Manamba Kanté sont désormais ambassadeurs de la société Sendito. Ils viennent de signer un partenariat avec ce multinational évoluant dans le transfert monétaire en ligne de la diaspora vers le pays d'origine au bénéfice de la population. Au nom de la direction de Sendito et avec votre permission, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie qui marque le début de collaboration avec le couple Soul Banks. Donc, M. Bangoura et Mme Bangoura qui ne sont pas présentés. Soul Banks et son épouse ont une visibilité. Ils sont bénéficiaires de plusieurs trophées comme le prix découverte RFI Talent remporté par Souleymane Bangoura en 2016. La société Sendito compte s'imposer en Guinée et c'est pourquoi elle les a choisis. Notre choix n'a pas été fortuit du fait que ces deux mégastars de la culture guinéenne qui vendent avec brio la marque Guinée à travers l'Afrique et le monde. Soul Banks et son épouse ne se vantent pas. Ils promettent néanmoins d'aider la société Sendito évoluant dans le digital à accroître son chiffre d'affaires. Il ne s'agit pas de promettre. On est sur le terrain. Les gens savent déjà ce que Soul Banks et sa femme, son équipe sont capables. En tout cas, on va pouvoir faire quelque chose. C'est de sensibiliser à la fois, parce qu'il faut savoir que c'est une multinationale qui s'investit à faciliter la vie sociale. Sendito a été créé par un Guinéen et un Zimbabwéen. L'entreprise a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays. L'année dernière, elle a été classée première société digitale au Zimbabwe. L'artiste chanteur Oudi Premier annonce les couleurs de la Nuit de la Guinée. C'est un événement culturel qui va rassembler la crème des artistes du pays. L'objectif étant de valoriser et rehausser la culture guinéenne à l'échelle internationale. La conférence de presse tenue mercredi soir a mobilisé les icônes de la musique urbaine et pas seulement. Elles ont promis de donner à cette première édition de la Nuit de la Guinée un éclat particulier. Reportage Guinée Bemba Koulibaly, Alseni Kamara. La Nuit de la Guinée est un événement culturel qui vise à mettre l'art de la Guinée en valeur, donner une visibilité à la culture du pays. Il est aussi un tremplin permettant aux jeunes artistes d'exprimer leur talent. Pour nous, c'est très important de célébrer la Guinée, de célébrer sa culture et aussi d'ouvrir notre pays au monde. Donc en Guinée, nous avons beaucoup de talent et nous avons jugé nécessaire chaque année désormais de réunir tous les artistes guinéens sans aucune distinction sur un même podium pour célébrer la Guinée, pour célébrer sa culture. Le 28 février, sur le pavis du Palais du Peuple, les artistes guinéens vont livrer un spectacle digne de nom. Kandé Kanté, parmi les invités, apprécie le projet et souhaite qu'il se pérennise. On ne sait pas la Guinée.
Et aujourd'hui, la Guinée est en train de s'imposer partout dans le monde, avec notre musique, surtout avec toutes les belles voix qu'on a dans ce pays. Oudi, mon frère, moi je te dis merci. Et ce combat, ce n'est pas pour lui seul. Je pense que tous les artistes doivent se lever pour monter le drapeau de notre pays. La Nuit de la Guinée intervient dans un contexte de crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus et l'épidémie Ebola qui a ressurgi au sud du pays il y a bientôt 2 semaines. Mais les spectateurs n'auront rien à craindre. Le patron de la maison Oudi Prod rassure que les mesures sanitaires seront strictement respectées. Pour la réussite de cet événement, d'abord un facteur très important sur lequel on est très accentué, c'est le facteur sanitaire. Donc on a pris beaucoup de dispositions nécessaires pour que les gens respectent les mesures sanitaires qu'on va mettre en place. C'est-à-dire aujourd'hui, on a la Croix-Rouge qui est ici représentée, avec qui nous travaillons depuis des jours. On a aussi l'ANSS qu'on a saisi. On a vraiment essayé de faire en sorte que toutes les personnes qui vont venir d'abord auront un masque, et ensuite vont se désinfecter, et ensuite vont passer un contrôle de température avant d'avoir l'accès à la salle et avec le port du masque durant tout le concert. Bien avant, le 26 février, il y aura une exposition d'art, des défilés de mode avec les stylistes et du textile guinéen. Ensuite, le 27 février, sur l'esplanade avec toute la crème de la musique urbaine. Plusieurs motos, des réfrigérateurs et des postes téléviseurs ont été remis ce jeudi à des heureux clients de la téléphonie mobile Yop. C'est une promo lancée le 23 décembre pour finir le 9 février 2021. Il était question de récompenser l'effort et la fidélité des clients qui ont effectué le plus grand montant cumul des transactions durant la promo. C'est un public reportage de Fatoumata Bintabari et Amara Alex Silla. Ces lots de cadeaux sont destinés à 19 clients du réseau mobile Yop. Ils ont été récompensés pour les transactions et les abonnements Canal+, qu'ils ont effectués lors de la promo de fin d'année. Sentiment de satisfaction et le sentiment de joie, parce que avec Yop, c'est quelque chose de nouveau et je pense qu'à long terme, ça pourra apporter quelque chose de bien dans les transactions financières surtout. Je peux dire que c'est une première et je suis très satisfait. Je pense que, et je suis certain que d'ici 2 ans, Yop va être le leadership de Orange Money en Guinée. L'unique femme à recevoir ses présents se dit satisfaite du service Yop. C'est un porte-monnaie électronique sécurisé par rapport à la concurrence. Et la commission elle est bonne, il y a des bonnes conditions. Dès qu'on a besoin du personnel de Yop, ils sont là à notre disponibilité. Je pense que Yop, c'est le meilleur pour moi. Ce réseau est une solution mobile money sécurisée qui facilite la transaction à ses clients, qu'ils soient bancarisés ou pas. Son directeur général parle des stratégies que l'entreprise a mises en place pour fidéliser ses clients. Nous allons récompenser la fidélité. Nous allons aussi renforcer cet esprit de confiance, de collaboration entre nous et nos partenaires, parce que ce n'est pas seulement nos clients, c'est nos partenaires. Notre clientèle, comme on vous l'a dit tantôt, nous avons en même temps une clientèle bancarisée et une clientèle non bancarisée, c'est-à-dire ceux qui ont des comptes bancaires à la Société Générale et ceux qui n'en ont pas. Nous allons aider aussi, assister nos partenaires dans la formation, dans l'accompagnement à tous les niveaux sur les aspects sécuritaires, aspects de lutte contre la fraude, contre le blanchiment d'argent. Yop est une filiale de la Société Générale. Elle est implantée dans 7 pays de l'Afrique. En Guinée, elle a déjà 4000 points de vente et 200 000 clients. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. L'info revient à 22h avec Mafoudia Bangoura. Merci de votre fidélité au programme d'Espace TV.